Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Est-ce que le vérificateur général du Canada va se pencher pour une seconde fois en 3 ans sur les travaux d'assainissement de la mine Giant? C'est ce que demande le Comité sur les affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes, qui a tenu un vote unanime sur cette motion le 4 février dernier. C'est le collègue du Yellowknifer, Cody Ferron, qui a attiré notre attention sur ce sujet. Si vous voulez, on va écouter la traduction de la motion amendée faite par le député libéral du Yukon, Brendan Hanley. Étant donné l'importance de la transparence et de l'importance de la confiance du public dans le projet d'atténuation des méfaits liés à la mine Giant, le comité demande que le vérificateur général fasse une étude. Toute la démarche origine du député conservateur de Prince George, Peace River, Northern Rockies, Bob Zimmer. Sa motion initiale était beaucoup plus tranchante et tranchée, je vous la lis, que à la lumière des préoccupations soulevées dans le rapport annuel 2024 du Bureau de surveillance de la mine Giant, ainsi que par plusieurs lanceurs d'alerte concernant le manque de clarté des dépenses du projet, l'insuffisance des contrôles financiers, les réponses lentes ou incomplètes aux recommandations de surveillance, ainsi que les risques importants liés aux coûts et à l'ingénierie à long terme, le comité fasse rapport à la Chambre en recommandant, la Chambre c'est la Chambre des communes, en recommandant que la vérificatrice générale entreprenne un audit du rapport coût-efficacité et du rendement du projet d'assainissement de la mine Giant portant sur la période depuis 2015. Et voilà. M. Zimmer a aussi relevé que la mine Giant n'a pas atteint ses cibles en termes de sous-contractants locaux et de travailleurs nordiques et autochtones. Pour les travailleurs nordiques, dans cette phase du projet d'assainissement, le quota c'est supposé être entre 55 et 70 %. En date du 17 février, le bureau du vérificateur n'avait toujours pas reçu la demande du comité sur les affaires autochtones et du Nord, mais le président du comité, le libéral Terry Sheehan, m'a assuré que ça avait été envoyé. Le bureau du vérificateur général ne m'a pas donné d'indication sur le processus pour évaluer une demande comme celle du comité. Faut se souvenir que le vérificateur général du Canada a déjà fait des recommandations sur la mine Giant dans un rapport publié en 2024 intitulé « Les sites contaminés dans le Nord ». On peut y lire « Le coût estimatif de l'assainissement de la mine Giant a considérablement augmenté depuis notre audit de 2002 ». Donc, il en avait déjà fait un. On peut y lire aussi que le ministère n'avait pas atteint ses cibles préliminaires en ce qui concerne la main-d'œuvre du Nord et la main-d'œuvre autochtone du Nord qui avaient été établies pour la phase d'assainissement. Alors voilà. Mais qu'est-ce que les gens ici, au territoire du Nord-Ouest, pensent d'une telle demande? Ceux qui observent le déroulement du projet. On écoute d'abord Graham Clinton, le président du comité de surveillance de la mine Giant, qui est indépendant du fédéral. Monsieur Clinton nous parle de cette augmentation alléguée des coûts d'assainissement. The $1 billion was always an estimate. It didn't include the majority of 1 milliard, ça a toujours été une estimation. Ça n'incluait pas la majorité des activités qui prennent place sur le site. Quand on regardait le plan de mise en place du projet et qu'on a entendu les raisons pour augmenter le budget, on n'avait pas d'objection à l'époque. Il n'y en a plus aujourd'hui. Nous comprenons que ces coûts sont appropriés à l'échelle de ce projet. J'ai demandé un peu sournoisement à M. Clinton s'il pensait que c'était une démarche d'un conservateur pour picasser le gouvernement libéral dans une circonscription libérale. Évidemment, M. Clinton n'a pas voulu répondre à ça. Il a observé que c'était dans le mandat du comité des députés d'enquêter sur les activités du Nord. Il faut dire que les députés des autres partis, dont le Parti libéral, ont aussi voté en faveur de la motion. Est-ce qu'un audit, c'est nécessaire? Encore là, M. Clinton n'a pas voulu répondre directement, mais il a quand même dit que toutes les préoccupations soulevées par le Comité sur les affaires autochtones et du Nord étaient vraiment connues. Karen Hamre, d'Alternative North, a eu une réponse assez proche de celle de M. Clinton, tout en apportant des précisions sur d'autres coûts qui vont s'ajouter une fois que la phase d'assainissement va être terminée. Having an audit of a project this size is a good thing, whether we need one right now. I'm not an accountant or anything to be able to judge that kind of thing. The federal government's basically done a good job. Avoir un audit sur un projet de cette envergure est une bonne chose. Mais est-ce qu'on en a besoin d'un maintenant? Je suis pas un comptable ou je ne sais pas quoi pour être capable de juger ce genre de choses. Je pense
que le gouvernement fédéral a fait un bon travail quand il a expliqué pourquoi il a besoin de plus de 4 milliards de dollars. C'est un projet vraiment compliqué. Je pense que le vrai problème, c'est que ça nous mène jusqu'en 2038. Et il va y avoir des coûts permanents à partir de là. Je trouve que c'est plus épeurant que les dépenses initiales, aussi grosses soient-elles. À propos de l'échec à atteindre les cibles d'emploi nordiques et autochtones, Graham Clinton et Karen Hamre partagent aussi la même analyse. It is absolutely true that the project is falling short of the targets that it set for itself. C'est absolument vrai que le projet n'atteint pas ses cibles. Mais il faut comprendre l'état actuel de la main-d'œuvre dans les territoires. Nous manquons de ces ressources pour combler tous les emplois dans toutes les industries. Si tu regardes les mines de diamants, la construction, les autres services, par exemple les soins de santé, on ne peut pas combler tous les postes avec la main-d'œuvre locale, alors nous sommes forcés d'emporter. Il y a des attentes d'amélioration. Et c'est quelque chose sur quoi le comité de surveillance de la mine Giant se pense. Ok, t'es à 25 ou à 26% de main-d'œuvre locale, comment tu peux faire mieux? Ils dépensent beaucoup d'argent en formation. Nous cherchons toujours des façons de faciliter la participation à travers des dépenses indirectes et des manières pour les commerces locaux participent pour augmenter donc les profits du projet pour l'économie du territoire. Le président du comité de surveillance de la mine Giant ajoute qu'il y a plusieurs audits qui ont déjà été faits sur différents aspects du projet, dont un sur l'approvisionnement et l'autre sur la participation autochtone, dont le résultat n'a pas encore été diffusé. Alors pour lui, une autre enquête du vérificateur général dans ce créneau-là n'apportera rien. I don't think, in that sense, the audit will not further the argument whatsoever. Je ne pense pas qu'un audit aide à développer l'argumentaire. Il y a des plus gros défis dans une perspective de capacité qui sont bien au-delà de l'audit. Chez Alternative North, on considère que l'équipe qui gère le projet d'assainissement a été transparente sur l'échec à atteindre les cibles d'embauche. Selon elle, un audit n'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est améliorer l'éducation pour les Autochtones. Si on regarde vers le futur, le rapport annuel 2024 du comité de surveillance de la mine Giant a alimenté la démarche du comité des députés fédéraux. Quand est-ce qu'on va pouvoir lire le rapport 2025? Very soon, yeah. We just had a workshop where we're on the, I think, we're on the second and essentially Très the bientôt, final draft. nous avons un atelier et maintenant, nous sommes dans la seconde et dernière version. On pense que ce sera prêt en mars et nous voulons qu'ensuite ce soit diffusé aussitôt que possible. Je suis assez content de ce rapport. Je pense qu'il met vraiment l'accent sur le secteur concernant le comité de surveillance et qu'il informe le grand public sur les choses importantes. Notre message numéro 1 est dans une perspective environnementale. C'est la raison d'être de tout ça. Le grand public peut se sentir en sécurité avec l'évolution de Project Giant. L'horaire est respecté, le budget aussi. Ils font exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Nous ne sommes pas dans une position comme il y a 20 ans, où il avait des préoccupations pour une éventuelle brèche d'eau ou une fuite d'arsenic. Ces préoccupations ont été réglées avec les avancées des projets. De son côté, Mme Hamre souligne que c'est important que le fédéral continue de financer le comité de surveillance de la mine Giant. I think the fact that there's the Giant Mine Oversight Board is what is needed, and it needs to continue to be funded. And it needs to continue to be funded until there's a permanent solution. Nous avons besoin du comité de surveillance de la mine Giant et il faut continuer de le financer jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée. Comme j'ai dit, 4 milliards de dollars, ça nous mène que jusqu'en 2038. Ensuite, il y a des coûts récurrents jusqu'à ce que la congélation soit en place. Nous avons besoin que le comité de surveillance continue à être vigilant jusqu'en 2038 pour s'assurer que les choses soient bien faites, mais aussi pour s'assurer que la recherche d'une solution permanente ne s'arrête pas. C'est quand même pas quelque chose qui se fait rapidement. Même s'ils ont trouvé la meilleure solution, il faut encore beaucoup de recherches pour trouver comment l'appliquer à ce cas particulier et encore beaucoup de travail pour le faire. C'est un projet à très, très long terme. S'il y a plus d'argent disponible, il faudrait le mettre dans la recherche. Elle pense également que l'espace et l'histoire de la mine Giant doit être expliquée dès maintenant aux citoyens et aux visiteurs. Indigenous groups want the core area to be fenced off, but
Les groupes autochtones veulent que le secteur dans la mine Giant soit complètement clôturé. Mais je pense aussi qu'il devrait y avoir des sentiers, des points de vue et des panneaux d'interprétation autour de la mine, que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Le passé, le présent et le futur. Ce n'est pas seulement à propos de stabilité de l'arsenic. Alors, c'est sur ces paroles qu'on se quitte. Merci à Cristiano Pereira et à Élodie Roy pour leur participation. À bientôt tout le monde. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.